En fait, je venais juste vous apporter un message. Ah, vraiment? De qui? De moi. Vous voyez, Gina, si j'étais vous, je me dépêcherais de faire mes valises et je quitterais rapidement la ville. Quitter Santa Barbara? Mais pourquoi est-ce que je ferais ça? Parce que je vais probablement aller voir Santana Castillo. Et vous voyez, j'ai l'intention de lui dire que c'est bien moi qui vous ai vendu la camelote que vous lui avez fait prendre. Oh non, non, vous ne ferez pas ça. Eh si, Gina. Vous voyez, plus vous êtes loin de moi, plus j'ai de la chance. Finalement, si vous rentriez 1 ou 2 minutes... Ah oui? Mais je croyais que vous aviez un rendez-vous, non? En fait, ça peut attendre. Ça peut vous faire plaisir. Mason, vous êtes là? J'avais peur que vous ne reveniez pas. Et pourquoi je ne reviendrai pas? Je suis ici chez moi. Je sais, mais je me demandais ce que vous pensiez. Écoutez, j'ai été très perturbé, ça je dois l'avouer. Après votre départ, j'ai longuement réfléchi. Oui, moi aussi. En fait, j'ai réfléchi en faisant les 100 pas et en essayant à tout prix de résister à la tentation d'entrer dans un bar et de boire pour oublier mes péchés. Mais en fait, je crois que j'ai horreur de rencontrer des personnes aussi cyniques que moi. Je n'aime pas non plus être déçu. Ça ne devrait pas me troubler, je suppose. Et pourtant, j'ai reçu un gros choc. Mason, il y a un malentendu. Ah, vous n'êtes pas forcé de me dire ce que j'ai envie d'entendre. Non, je suis convaincue de mes idées, Mason, et j'y crois au fond de moi, mais parfois je perds un peu confiance. Je n'ai pas connu beaucoup de gens bienveillants dans ma vie. Mon père et ma mère n'ont jamais été très proches de moi, en fait. Ce n'étaient même pas mes vrais parents. Je ne savais pas ça. Bon, je n'en parle pas trop parce que je ne suis pas très fière d'avoir été adoptée. Ils ne m'ont pas vraiment aimée. Je les dérangeais. C'est pour ça que je m'efforce de prêcher l'amour. L'amour que je cherche moi-même. Celui que je n'ai encore jamais connu. Je veux apprendre à aimer Mason. Je crois que j'en ai besoin. Je me sens si seule par moments. Mason, je n'ai jamais dit ça à personne. Vous êtes le seul qui puissiez me comprendre. Lily, on a tous besoin de quelqu'un. Sincèrement, je ne crois pas être celui Non, qui... Mason, ne dites pas ça. Je suis certaine du contraire. Tout à fait certaine. Après que vous m'ayez embrassé l'autre soir, ça m'a fait beaucoup d'effet. Avant, je n'avais jamais ressenti quelque chose comme ça. Ah, c'était la première fois de ma vie. Je ne sais pas si vous comprenez bien. Oui, tout à fait. Je crois que si vous arriviez à m'aimer, je redeviendrai la personne que j'étais. Il faut qu'on ait confiance l'un dans l'autre. Il le faut. Ce n'est pas aussi facile. Je croyais que j'allais changer. Regardez comment je suis. Vous me plaisez comme ça. Qu'est-ce qui me prouve que vous êtes sincère maintenant, Lily? Dites-moi toute la vérité. Mason, je vous ai tout dit. Que pourrais-je vous apprendre? Mason, je vous en prie. On doit essayer. C'est très important pour moi, vous savez. Je vous donnerai ce que vous voulez, mais n'allez pas voir Santana, je vous en prie, pour l'amour du ciel. Je regrette, on ne m'achète pas. Pourquoi vous riez? J'ai pris ma décision, j'aiderai Santana, que ça vous fasse plaisir ou non. C'est une chic fille, elle ne mérite pas qu'on la maltraite. Oh non, arrêtez, je vous connais bien, vous savez. Vous n'agissez que dans votre propre intérêt. C'est exact. Et vous voyez, Gina, Cruz a garanti mon immunité dans cette affaire si j'acceptais de coopérer. Ça en vaut la peine? C'est ce que vous vouliez entendre? Et que feriez-vous si je vous disais que je suis prête à vous faire cadeau de 150 000 $? J'ai déjà entendu ce refrain plusieurs fois. Gina, vous avez peut-être le nom, mais vous n'avez pas la fortune qui suit.
Je vais toucher un peu d'argent au mois de novembre. Oh, en novembre. Oh, mais je n'ai pas l'habitude d'attendre aussi longtemps, mais vous avez bien fait d'essayer. Écoutez, vous n'avez qu'à me rappeler dans le courant de l'hiver, et je verrai si je suis disponible et si on peut faire affaire à ce moment-là. Non, attendez une minute. Il y a peut-être moyen de s'arranger. Vous avez tout le temps que vous voulez pour réfléchir. Rien ne presse. Nous avons toute la nuit. Et 150 000 $, c'est une jolie somme, je crois. 1, 5, 0. 0. 0. Alors, vous décidez à rester ici, finalement? Ou vous allez voir Santana? Ça sonne bien, tous ces zéros. Santana, qui c'est? Il ne s'agit pas non plus de l'oublier. À vrai dire, j'aimerais que vous alliez la trouver et que vous lui racontiez une autre histoire. De quel genre? Dites-lui que vous avez vendu votre marchandise à Keith Simmons. Simmons? Oh, vous me faites prendre des risques, là. J'en sais rien. Alors, Angel, que diriez-vous de passer la nuit ici? Bonsoir. Mon rendez-vous avec Paul a été annulé, alors j'ai pu rentrer plus tôt. Tu as allumé des bougies? Ouais. Mais je commençais à m'inquiéter. Je suis allée faire un tour sur la plage. Non, j'avais su que tu rentrais. Non, c'est pas pour ça. Moi, je t'ai vu quand tu marchais sur la plage. J'étais inquiet en partant, c'est tout. Voilà. Dis-moi, Eden, qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas l'air heureuse. Ne sois pas stupide. Je n'ai jamais été si heureuse de ma vie. Alors, on ne dira pas, et ça me fait peur. Que puis-je te dire? Je suis anxieuse. C'est parce que je t'aime, Rose, que je suis aussi insupportable. Non. C'est à cause de Tori. Qu'elle ait beaucoup compté dans ta vie, ça, je le comprends. Qu'elle ait une place aujourd'hui, là, non. Oui, je sais que c'est difficile. Mais tu dois essayer de prendre sur toi quelquefois. Je ne peux pas toujours tout te dire. Ça, il faudra que tu t'y fasses. Mais est-ce que on ne pourrait pas avoir une conversation sans que tu prononces les mots secret ou cacheterie? Hein? Sûrement que si. Voilà. Et si tu veux mon avis, le meilleur moyen d'y arriver, c'est de passer 1 heure ou 2 sans parler. Qu'est-ce que tu en penses? Tu sais, tu as de bonnes idées parfois. Mason, qu'est-ce qui se passe? C'est une panne de courant. Avec cette chaleur, on a dû trop tirer sur l'air conditionné. Oh, j'ai horreur du noir. Allons voir s'il y a des bougies. Je crois en avoir vu ici. Ah, les voilà. Ah, je trouve qu'ils auraient au moins pu nous prévenir qu'il risquait d'y avoir des pannes. C'est peut-être un signe. Peut-être qu'il est temps pour Lilith de nous guider dans la nuit. Voilà. Excusez-moi. Mais ça, où allez-vous? J'ai fait préparer un lit pour vous dans la chambre d'amis. Mais Son, qu'est-ce que ça signifie? Il y a 1 minute, vous disiez... C'était il y a 1 minute, Lily, mais je ne crois pas que ce soit une très bonne idée. Pourquoi vous dites ça? Toute ma vie, j'ai rêvé de passer une nuit avec un homme comme vous, je vous le jure. Lily, je crois que vous êtes quelqu'un de très sage et d'extrêmement mûr, mais vous voyez, vous êtes également quelqu'un de très jeune et
Et je ne pense pas être la personne qu'il faut pour quelqu'un d'aussi jeune que vous. Mason, je crois que vous vous culpabilisez sans raison, vous savez. Vous avez peut-être raison, mais en tout cas, je suis sûr d'une chose, Lily. C'est que vous pouvez trouver beaucoup mieux que moi. Je ne vous demande pas de me consacrer votre vie. Je veux juste une nuit. Je comprends ce que vous éprouvez. Il m'est arrivé d'avoir besoin de quelqu'un, moi aussi, et je croyais qu'en restant seul, je ne survivrais pas. Vous avez fait partie des gens dont j'avais besoin. J'en fais encore partie. Mason, personne ne peut comprendre ce qu'on a vécu ces derniers temps. Nous n'avons personne vers qui nous tourner. Où irez-vous? Chez votre père? Votre frère vous déteste. Personne ne veut de vous, à part peut-être la police. Lily, je suis navré. Un jour, vous me remercierez. Je ne crois pas. Vous avez raison. Demain, peut-être, j'aurai changé d'avis. Mais pour le moment, j'ai besoin de vous avoir près de moi. Je tiens à vous offrir ce que j'ai de plus cher. Dites-lui aussi que vous ignorez ce que Kiss voulait faire de la drogue. Kiss qui? Procureur Kiss Timmons. D'accord. Attendez, ça m'étonnerait que ça marche. Pourquoi? Oh, parce que on a besoin de preuves. Oui, je vois, oui. Quelque chose qui permette à la police de le soupçonner. On verra ça plus tard, d'accord? Oh, ma jambe est coincée. Excusez-moi. Oh. Qu'est-ce que c'est? Allez-vous-en. Qui êtes-vous? Excusez-moi, vous vous souvenez de moi peut-être? Je suis Victoria Lane. Oui, je me souviens de vous. Je me souviens très bien. Ah, je suis contente. Alors, est-ce que vous allez mieux? Moi? Oui, j'ai appris par la presse que vous sortiez de Écoutez, l'hôpital. je n'ai pas envie de parler de mes problèmes avec l'ex-petite amie de Cruz. Excusez-moi. Oh, je vous prie de ne pas m'en vouloir. Je suis désolée, je n'aurais rien dû dire. Non, je suis navrée. Je ne voulais pas être désagréable. J'ai eu de gros problèmes dernièrement et je ne suis pas complètement guérie. Excusez-moi d'avoir été si dure. Je comprends. Vous voulez vous asseoir? Oui, je vous remercie. Ça me fait plaisir. J'ai lu des articles sur vous dans la presse. C'est vrai? Oui, je sais que votre pièce a très bien marché. Oh, merci. Revenir ici après si longtemps, ça a dû vous faire plaisir. Je ne connais presque plus personne ici. Ah bon? Est-ce que par hasard vous n'auriez pas vu Keith Timmons? Je suis sûre que vous vous souvenez de lui. Il vient souvent à l'Orient Express. Oui, il était là justement tout à l'heure, mais je crois qu'il a déjà filé. Oh. Est-ce que vous avez vu Cruz? Oh, par hasard. J'espère ne pas être trop indiscrète, mais j'ai entendu dire que vous alliez divorcer. Je l'aimais terriblement. Ce n'est pas sa faute. C'est un homme difficile à comprendre. Si vous savez comment il faut s'y prendre avec lui, alors dites-le moi. Je crois sincèrement que je n'arriverai jamais à l'oublier. Je regrette. Je ne suis pas la personne à qui il faut poser cette question. Que signifie ce soupir? Je trouve que tu te montres très patient et gentil avec moi. Pourtant, je te rends la vie dure. Tu ne m'en veux pas? Non, ça peut pas être. Et puis d'ailleurs, à force, on finit par s'habituer. Je me conduis quelquefois comme une gamine. Je ne peux pas me faire à l'idée que tu aimais une femme avant moi. Tu vois, je n'ai jamais été amoureuse, moi, avant.
C'est injuste que tu l'aies été. Qui te dit que je l'ai été, Ida? Bah, écoute, regarde-moi. Tu sais, il y a amour et amour. Tu devrais les numéroter. L'amour numéro 2, 7, 10. On saurait à quoi s'en tenir. Ah, tu veux une note? Oui. Dis-moi très franchement. Toi, Vas-y. tu serais exactement l'amour 1990. Ah, je ne veux pas faire partie d'une liste D'accord. Eh numérotée. bien, disons que l'amour que j'ai pour toi vaut 2 millions. Est-ce que ça te va? 2 millions. Bah, tu sais, tu peux encore augmenter ton score. Dis-moi, Cruz, Victoria vaut combien?